Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ici à Bayonne pour Plateforme Santé. Et nous allons parler aujourd'hui d'automédication, médication familiale. Vous savez, ces médicaments que vous pouvez acheter vous-même dans votre pharmacie. Et alors, on a évidemment le plaisir d'accueillir Monsieur Pierre Béguerie, qui est pharmacien, et évidemment le docteur Marcel Ichou. Et je vais commencer tout de suite, docteur Ichou, par vous demander à vous d'abord ce que vous pensez, parce qu'en ce moment il y a quand même des grosses campagnes sur l'automédication et une attaque des supermarchés qui veulent concurrencer le métier des pharmaciens. Alors avant de le demander à Monsieur Béguerie, je préfère le demander aussi au médecin que vous êtes. Quid de cette attaque Dès qu'il s'agit d'automédication, le rôle du pharmacien est indispensable. Alors après, il y a des problèmes économiques qui font que le marché de la pharmacie est un marché important, que ça aiguise des appétits sûrement. En tout cas, le pharmacien est un rempart de par sa formation sur la consommation de médicaments. Et le fantasme qui consiste à dire que les gens peuvent se soigner par eux-mêmes, il a ses limites. Parce que tout médicament est dangereux en lui-même et dangereux par rapport à d'éventuels antécédents que le patient a pris. Prenons l'exemple le plus banal qui est celui du comprimé d'aspirine. C'est dangereux. C'est pas dangereux, mais il peut être potentiellement dangereux, notamment quand on a des contre-indications, ulcère estomac, problème de coagulation sanguine, qui font que là, on peut arriver à des... Il ne faut vraiment pas le prendre. Donc là, dans ces cas-là, il faut vraiment pas le prendre. Absolue. Donc voilà, le rôle du pharmacien, il est là, y compris dans l'automédication. Et l'aspirine, on peut se servir. On est donc dans l'automédication. Enfin, si on en arrive jusque-là. Alors, avant même, pour parler quand même un peu de chiffres sur l'automédication, elle a quand même augmenté de 8,4% en volume là, en 2006. Vous devez le ressentir, et puis il y a des médicaments qui vont maintenant être plus faciles d'accès. Est-ce que vous voyez une modification des comportements des patients quand ils viennent dans la pharmacie? Ils font toujours autant appel à vous, j'imagine? Oui, bien sûr. À chaque visite, on a des questions sur les médicaments que l'on propose pour soigner les petits risques et les petits maux, bien sûr. Y compris sur les habitudes qu'ils pourraient avoir de consommation. Ils vont prendre de l'aspirine, de l'ibuprofène ou autre... Alors, je ne sais pas si ces produits vont faire partie de la liste des produits qui seront mis à disposition. En tous les cas, cette disposition qui est prévue et qui va être prévue par décret, ça sera une mise à disposition d'une liste de produits qui ne pourra être faite que dans un endroit dédié, dans l'officine, pas loin d'un comptoir, mais ça n'arrêtera jamais le pharmacien lors de son acte de délivrance et de son acte de dispensation d'assortir la vente de ce produit des conseils associés. Mais pour que les gens comprennent bien, certains de ces médicaments étaient derrière le comptoir. Exactement. Et ils vont passer devant le comptoir. Oui, c'est une volonté de notre gouvernement par cette manœuvre, si on peut dire, de provoquer une responsabilisation des patients. C'est-à-dire que les patients auront plus de lisibilité dans le choix et dans l'offre du produit, parce qu'ils vont pouvoir le toucher, l'apprécier. Bien sûr, le pharmacien devra faire un effort de présentation. Il devra présenter les médicaments classés par type de pathologie, par type de produit, par indication par rapport à des produits qui sont réservés à l'enfant, à l'adulte, etc. Le patient sera devant un choix étalé, mais bien sûr, le pharmacien sera toujours là pour le conseiller. Mais ça concerne des médicaments qui sont délivrés sans ordonnance. Bien sûr, que des médicaments qui sont délivrés sans ordonnance. Mais tous les médicaments ne passeront pas de l'autre côté du comptoir. Tous les médicaments sans ordonnance ne passeront pas Non, il y aura une liste limitative. L'Agence française de sécurité sanitaire est en train de plancher sur cette liste. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas banaliser le médicament. Parce que si on banalise le médicament, on augmente les risques. Et les produits qui seront mis devant le comptoir, justement, ce qu'on veut éviter, c'est que, parce que ces produits vont passer devant le comptoir, on ne veut pas qu'ils soient banalisés. Et certains produits, je pense au paracétamol, qui est un produit de consommation courante, c'est un produit qui peut provoquer des risques importants. Pourquoi le paracétamol est vendu que dans des boîtages de petites quantités? C'est parce qu'au-delà de cette quantité, il est toxique, voire mortel.
Donc, mais quelle est la logique alors de le faire passer mais je ne sais pas s'il sera dans cette liste. Je ne sais pas s'il sera dans cette liste. C'est une demande qu'il soit dans cette liste, mais je ne sais pas s'il sera dans cette liste. Et alors vous-même, au niveau du Conseil de l'Ordre, parce que vous avez des responsabilités vous-même, parce que vous êtes président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, Oui. vous pouvez agir, parce que vous vous réunissez, vous êtes tous ensemble pour... c'est vous qui allez décider, enfin c'est le ministère, c'est les pouvoirs publics. Décide, mais bien sûr dans la commission qui décide, il y a des représentants de l'Ordre des pharmaciens et des organisations professionnelles d'une manière générale. D'accord. Et des gens de science et des médecins, etc. C'est pas une liste qui va être prise au hasard et surtout pas une liste qui sera dictée par les laboratoires. D'accord. Mais on est bien d'accord que le rôle du pharmacien, on peut considérer le pharmacien comme notamment le spécialiste du médicament et des interactions médicamenteuses. C'est votre savoir. Interactions médicamenteuses, Marcel Ichaud, vous pouvez nous quand on prend un médicament seul, il a une action. Quand on en prend bénéfique pour la santé, quand on en prend deux, il a une autre action, mais ils peuvent avoir aussi des actions entre eux qui sont antagonistes, contradictoires. Deux médicaments ou quand un médicament et on a une pathologie, vous disiez tout à l'heure, l'aspirine quand on a un ulcère. Les deux, mon capitaine, si vous permettez de s'appeler mon capitaine. Pourquoi pas. Vous avez donné l'exemple de l'aspirine. L'aspirine est un produit qui, il était inventé aujourd'hui, c'est un médicament qui ne serait jamais vendu sans ordonnance. J'ai entendu dire ça, c'est incroyable. Tellement ce médicament qui est très vieux, très bénéfique pour la santé, mais peut être très très dangereux quand il est utilisé en mésusage. Donc le spécialiste qui est le pharmacien du médicament peut rappeler ça et connaît très bien évidemment sa clientèle. Doit. C'est bien que vous le rappeliez. Doit rappeler le bon usage de ce médicament, oui. Les interactions éventuelles quand il voit ce que peut acheter son patient. Et puis je crois aussi que chez un pharmacien, pour faire un peu l'analogie, même si on n'est pas là pour faire des polémiques, avec notamment ce que peuvent faire les grandes surfaces, il y a le pharmacien qui connaît très très bien sa clientèle. Alors non seulement il connaît bien sa clientèle, mais il connaît son dossier pharmaceutique. Voilà. C'est-à-dire qu'il connaît l'historique de tout ce qui lui a été prescrit. D'accord. Et la profession fait un grand pas en avant par rapport à ceci, puisque la profession est en train de mettre en place le dossier pharmaceutique, c'est-à-dire un dossier informatisé, c'est-à-dire qu'un patient avec sa carte vitale, où qu'il soit sur tout le territoire, il ira chez son pharmacien, il donnera sa carte vitale, il dira à son pharmacien « Monsieur, je suis d'accord pour que vous introduisiez tous les médicaments que je prends dans mon dossier pharmaceutique » et où qu'il soit, le patient pourra faire consulter son dossier par n'importe quel pharmacien. C'est-à-dire qu'un patient qui se déplace sur tout le territoire, n'importe quel pharmacien pourra lui dire « Non, prenez pas ce médicament que vous me donnez, que vous me demandez, parce que vous avez ce traitement, je l'ai vu, le traitement que vous avez pris à Paris, là, récemment, dans une officine parisienne, je le vois, il y a une interaction avec le produit que vous me demandez. » D'accord. Le dossier pharmaceutique. C'est la démarche c'est l'engagement qu'a pris la profession et qui est en train d'aboutir, puisqu'on est à un stade expérimental très avancé, pour éviter ce problème des interactions et du mésusage du médicament. En attendant le dossier médical plus global, qui lui tarde à venir. Alors évidemment, dans la liste pour les maux de tous les jours en automédication, les gens vont se servir, quand ils pourront le faire pour eux, c'est l'antalgique, celui quand on a mal pour lutter contre la douleur, pour lutter contre la fièvre. Il y a les antidiarrhéiques, je crois, qui sont pris contre le rhume, contre la grippe. Mais ils viennent vous demander pour tous ces médicaments-là également. Mais même s'ils ne nous demandent pas, on est quand même obligé, quand on achète, on demande un produit chez nous, c'est un minimum d'expliquer comment ce produit doit être utilisé. Parce que les notices sont normalement bien faites, et d'ailleurs les produits qui vont passer devant le comptoir, la notice va changer, elle devra être encore plus explicite, mais le pharmacien est obligé d'expliquer à quel moment il faut prendre ce produit. Attention, pas trop, telle quantité, enfin voilà, le bon usage. À qui il est réservé, etc. Parce que vous savez, c'est facile dans les familles. Tiens, ma cousine, elle m'a dit de prendre ça, c'est génial. C'est le grand danger. C'est le grand danger. Voilà. Alors justement, dans les règles qu'on pourrait donner ici aux téléspectateurs de TVPI, je crois qu'il y a des règles par rapport à ces médicaments, parce qu'on a un peu tendance tous à les mettre dans l'armoire à pharmacie, puis on ne sait pas bien.
On dit qu'il faut les trier tous les 2 fois par an pour vérifier quel type de médicament, et notamment si on a bien les notices d'utilisation, parce que c'est important, et ramener aux pharmaciens les médicaments usagés. Oui, c'est ce que vous recommandez. Les médicaments non utilisés. Non utilisés. C'est-à-dire que les médicaments qui sont périmés, ça bien sûr, il ne faut pas les consommer, il faut les ramener, parce que c'est dommage que le médicament se retrouve dans les ordures ménagères alors qu'il peut être, par un service que nous offrons, détruit de façon écologique.